L'actualité, chère Tidiane, que nous démarrons par l'affaire Prodac, Pape Malick Ndour en garde à vue à la division des investigations criminelles. Le coordonnateur des cadres de l'Alliance pour la République est poursuivi pour association de malfaiteurs et complicité de détournement de deniers publics. L'ancien coordonnateur du Prodac sera présenté aujourd'hui au juge d'instruction du premier cabinet du pôle judiciaire financier. Son arrestation intervient à la suite de l'inculpation de Mamina Daffé dans le cadre de la même affaire. Et puis retenez que la Cour suprême a confirmé la libération de la Diop, la libération provisoire. Elle a rejeté d'hier le pourvoi introduit par le parquet général contre la décision accordant la liberté provisoire donc à l'ancien directeur général de la LONASE. Rappelons que la Diop a passé 14 mois en prison. Affaire de la dite dette cachée, le FMI veut des mesures correctrices. Avant tout, nouvel accord avec le Sénégal. Le chef de mission du FMI au Sénégal dit n'avoir jamais vu une dette cachée de cette importance en Afrique. Avant tout financement, le FMI exige du Sénégal la mise en œuvre de réformes structurelles dites correctrices. Parmi elles figure la centralisation de la gestion de la dette au sein d'un seul ministère et la publication complète des résultats de l'audit des arriérés. Un cercle de réflexion inclusif pour le Sénégal, c'est la trouvaille de Madani Kane et compagnie. Le but est de promouvoir une réflexion inclusive et à la construction de solutions innovantes pour le développement durable du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Cercle de réflexion inclusif sur le Sénégal. C'est une plateforme qu'on a mise en place pour fédérer toutes les énergies au niveau national, permettre à tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils soient et de quelque expertise qu'ils soient, qu'ils puissent nous rejoindre et réfléchir sur les enjeux qui intéressent le Sénégal. La vision, c'est de produire des réflexions et des solutions concrètes qui vont permettre aux décideurs, aux Sénégalais de manière générale, d'apporter leur valeur ajoutée, leur part de la réflexion pour apporter des solutions concrètes. Il ne s'agit plus de faire de la politique de manière politicienne. Il ne s'agit plus de réfléchir de manière abstraite. Il faut aller vers des solutions et ces solutions ne pourront émaner que des réflexions qui vont être inclusives et donc qui viendront de tout le monde. Donc c'est l'objet de Cerise, c'est le cœur de métier de Cerise, c'est la vision que nous avons de cette plateforme-là, pour réfléchir, apporter des solutions pragmatiques et applicables. La situation économique du pays, tout le monde la connaît. C'est une situation très difficile, très compliquée. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Et c'est justement le sens d'avoir ce genre de plateforme pour permettre à toutes les intelligences de se fédérer et d'apporter des réponses concrètes. On voit que les choses ne marchent pas. Elles ne marchent pas. La situation, elle se complique davantage de jour en jour. On a vu la situation du Sénégal par rapport aux agences de notation, par rapport au FMI, par rapport au secteur du BTP, par rapport à la presse. Aucun secteur ne marche parce que l'économie justement ne marche pas et les moteurs même de l'économie ne marchent pas. Merci, c'était Mohamed Madani Kane, des initiateurs de cette plateforme. La presse qui entre en résistance, des professionnels des médias ont sonné la mobilisation hier en mettant en place le front pour la défense de la liberté de la presse. Cette union est lancée donc pour dénoncer et faire face au régime en place accusé de mépriser la profession et de bafouer ses droits fondamentaux. Écoutons à ce propos Ibrahim Ali Safai et Alassane Samba Diop, membres du front, des propos recueillis par Alassane Ba et Diafaraba. Des épisodes Karakambel, des épisodes de 2004 et bien d'autres. Et il y a toujours eu l'unité autour des principes sacro-saints de cette profession-là. Et juste pour dire qu'il y a des discours parfois qu'il faut occulter, qu'il ne faut même pas entendre, parce que les gens qui le disent essaient un peu de nous diviser, essaient d'avoir des scissions, des fractures en notre sein pour pouvoir mener leur campagne diabolique, pour pouvoir en tout cas déstructurer cette profession-là.
Et c'est dans l'unité que nous avions pu avoir un code de la presse. Aujourd'hui, on est en train de prêter le flanc pour des intérêts bassement matériels. Et donc, moi, je pense qu'on doit se reprendre. Et si vous laissez ce métier sombrer, c'est que vous devez être digne d'être journaliste, digne d'être père de famille, parce que chacun d'entre nous, c'est avec son métier qui nourrit sa famille. Vous ne pouvez pas accepter qu'on mette votre métier à terre, que vous piétinez et que vous ne vous défendiez pas. C'est inacceptable. Je pense que c'est important que chacun d'entre vous le comprenne. Si vous pensez que chacun peut aller isolément régler ses problèmes, vous vous trompez lourdement. En 2007, Ablaye avait créé plus de 50 journaux au Sénégal. Il est Midi, Messager, Kibar FM, Partout Express FM, a pris des fréquences, a donné ça à tous les hommes politiques du Sénégal. Où sont ces médias aujourd'hui? Où sont ceux qui étaient là-bas aujourd'hui? Donc il faut comprendre que chaque pouvoir, chaque régime qui vient, voudra faire taire des voix qui sont discordantes. Je ne pense pas que ce sont aujourd'hui les influenceurs qui peuvent vous remplacer. C'est votre métier. Par contre, nous devons investir, nous, les digitales, faire du contenu de qualité pour mettre hors d'état de nuire ces influenceurs qui prennent vos contrats. Et l'aide de la presse dont on parle, c'est voté par l'Assemblée nationale, c'est un droit. Puis Reporters sans frontières qui condamne la coupure injustifiée des chaînes privées CTV et TFM sur la TNT. Coupure intervenue entre le 28 et le 6 novembre dernier. L'organisation dénonce une décision prise dans une opacité totale qui constitue selon elle une attente grave à la liberté de la presse et au droit du public à l'information. RSF exhorte les autorités sénégalaises à établir les responsabilités, à rendre des comptes et à prévenir toute récidive de ce type d'acte. Diana Bassidouba. Nous ouvrons une page sportive dans ce journal. Chertidiane Diawa avec Ibrahim Mbaye du Paris Saint-Germain qui va honorer sa première sélection avec le Sénégal. Une grosse prise pour la tanière selon la presse internationale. Le jeune attaquant du Paris Saint-Germain, âgé de 17 ans, donc a décidé de défendre les couleurs du Sénégal, son pays d'origine, le pays d'origine de son papa, plutôt que celle de la France dont il a porté le maillot dans toutes les sélections de jeunes. En choix fort, celui dont champion d'Europe 2024 avec le PSG, séduit par le projet ambitieux de la Fédération sénégalaise de football. Il devrait figurer, donc il est bien présent donc dans la liste pour le match face au Brésil et également le Kenya. Son portrait avec Mamoudou Ndiaye. Il n'a que 17 ans, mais son palmarès parle déjà pour lui. Ibrahim Mbaye, ailier du Paris Saint-Germain, incarne la nouvelle génération de talents binationaux qui choisissent désormais de défendre les couleurs de leurs origines. Formé à Versailles, puis au centre de formation du Paris Saint-Germain dès 2018, Mbaye a gravi les échelons un à un. Des U17 au U19 puis au U21 avant d'intégrer définitivement le groupe professionnel. Explosif, tonique et capable d'évoluer aussi à droite qu'à gauche, il impressionne par sa maturité et son volume de jeu. Cette saison, il a remporté la Ligue des Champions en 2024 avec le Paris Saint-Germain après avoir déjà soulevé la Coupe de France et le titre de champion de France U19. À seulement 16 ans et demi, il devenait d'ailleurs le plus jeune joueur de l'histoire du club à disputer un match officiel avec les pros. Mais c'est son choix fort qui fait aujourd'hui l'actualité. Ibrahim Mbaye a décidé de jouer pour le Sénégal, le pays de son père, plutôt que pour la France qu'il a représenté dans toutes les sélections de jeunes. Une grosse prise pour la Fédération sénégalaise de football qui voit là un symbole de son projet ambitieux déjà tourné vers la Coupe du Monde. Séduit par la vision du sélectionneur Pape Thiaw, Mbaye a pris seul sa décision. Il devrait figurer dans la prochaine liste des Lions pour le prestigieux match amical face au Brésil prévu le 15 novembre prochain à Londres. Mamoudou Ndiaye, il est bien présent, Ibrahim Mbaye, sur la liste de Pape Thiaw. Et puis, mondial U17, les Lions du Sénégal qui s'imposent hier face au Costa Rica sur le score d'1 but à 0, en but signé Al-Wali Kamara.
Les Lionceaux vont jouer leur dernier match de poule ce dimanche contre les Émirats Arabes Unis. Une victoire permettrait au Sénégal de décrocher sa qualification pour le prochain tour. Et puis basketball, avec le tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des clubs, l'ASC Ville de Dakar veut gagner son ticket pour la compétition au Caire. L'équipe va donc regagner Praia. Grâce à l'appui donc de la ville de Dakar et la fédération de basketball. Le maire a apporté son soutien au club. Il compte les accompagner. C'était hier en présence de Pape Faragning. En préparation depuis une semaine pour le tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des clubs, l'AS Ville de Dakar reçoit le soutien de la municipalité de Dakar pour une brillante représentation du Sénégal. Au-delà de la ville de Dakar, vous représentez tout un pays. Le drapeau du Sénégal qui va flotter là-bas à Praia. À chaque fois que vous verrez ce drapeau flotter, sachez qu'il y a des millions de Sénégalais qui vous regardent et qui comptent sur vous. Et je sais que vous allez défendre les couleurs du Sénégal, mais je sais aussi que vous allez défendre les couleurs de la ville de Dakar. Au nom du conseil municipal et au nom de toute la population dakaroise, je vous souhaite bonne chance. Sans rival dans le basketball sénégalais depuis quelques saisons, les champions du Sénégal comptent repartir à la conquête de l'Afrique. Donc si nous pouvons faire tout ça, c'est grâce quand même à l'appui de la ville. Donc c'est la raison pour laquelle chaque fois, je le dis, nous remercions le conseil municipal, nous remercions le maire, donc pour défendre les couleurs, au-delà des couleurs de Dakar, les couleurs du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera la troisième participation de l'ASC Ville de Dakar au niveau du championnat d'Afrique des clubs chez les filles. Les garçons en avril aussi. La grande attente, c'est même de voir l'ASC Ville de Dakar s'imposer en Coupe d'Afrique après avoir échoué au pied du podium la saison dernière. Et que toute la nation sénégalaise, y compris la Fédération sénégalaise de basket, est derrière vous pour vous soutenir, pour vous permettre de vous qualifier d'abord et aller ensuite au Caire. Dans la vie, rien ne se décrète, il faut y aller mollo. Vous avez fait une première participation. Voilà, vous étiez, je pense, 8e ou 9e si je ne me trompe pas. La dernière fois, vous étiez 4e. Donc il y a un progrès qui est en train d'être fait. Maintenant, vous pouvez déjà avoir comme ambition de monter sur le podium et de gagner. La première étape pour les joueuses de Khadim Fam, c'est de passer l'obstacle du tournoi qualificatif à Praia du 11 au 14 novembre prochain pour voir Caire. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, un grand merci à toi, cher Tidiane Diawo, pour l'actualité donc nationale. On te retrouve, Inch'Allah, tout à l'heure pour les brèves, mais également à 8h pour le journal en Wolof. Avant d'introduire Pape Faragning pour la deuxième tasse d'actualité, mais cette fois-ci internationale. Retenez qu'un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Comme tous les jours, on va s'arrêter donc sur certains événements survenus un 7 novembre et puis on va s'arrêter sur le 7 novembre 2005 avec la croisière inaugurale du Bouel Mogdad sur le fleuve Sénégal, qui était un bateau racheté par l'hôtelier saint-louisien Jean-Jacques Bancal, construit en Hollande. Donc ce bateau assurait de 1950 à 1970 le transport des marchandises et des personnes entre Saint-Louis et le nord du pays dans la région du fleuve. On va raconter aujourd'hui l'histoire de ce bateau Bouel Mogdad, qui est un bateau mythique. Ce sera donc avec Mamadou Diouf. Sujet important aujourd'hui, nous allons parler du Soudan, massacre à huis clos. C'est le titre du document qu'on va vous présenter. On va parler de l'insécurité alimentaire, de la famine, de tout ce qui est massacre depuis le coup d'État militaire en 2021. Le Soudan qui s'enfonce de plus en plus dans une crise sans précédent, alors que la communauté internationale reste muette face à ce qui se passe au Soudan. Et pour analyser tout cela, Ali Faragning, chercheur en sciences politiques et relations internationales, va analyser donc tout cela, surtout les racines profondes de ce conflit. Abdoulaye Diop et Diafar Abba l'ont tendu le micro à 7h40.
de RFM Matin, Ahmadou Maktar Kanté, Imam Kanté, et écrivain personnalité de la société civile, sera l'invité de Babacar Fall dans Djangat aujourd'hui. Nous allons recevoir Souleymane Niang qui va nous faire une note de lecture sur le budget 2026. Et en dernière partie, nous allons recevoir Mariam Thiam Babou, porte-parole adjointe du secrétariat national de l'APR. Voilà entre autres le menu d'Info Matin de ce vendredi, dernier numéro de la semaine. À 7h pile, nous allons prendre, comme je l'ai dit tantôt, la deuxième tasse d'actualité matinale.